Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette 30e édition du Cabaret Réto. Cette année, nous vous invitons à profiter de cette représentation comme pour une séance au cinéma. N'hésitez donc pas à vous mettre à l'aise, mais surtout n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones pour le bon déroulement de la séance. On s'est tous déjà retrouvés à somnoler face à un documentaire, surtout une partie de salle. La raison, c'est voix off, somnolente, reposante, monotone. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque cette voix off perd le contrôle et s'emporte ? Un autre homme arrive, cela fait 2 heures. Salut mec. Salut. Une serveuse s'approche des 2 hommes. Bonjour, je vais prendre un décor. 2 s'il vous plaît.
Il commande de façon directive à la serveuse. Ça va toi sinon? Oui, ouais, j'étais un peu en place ce matin. 2h30 de queue, mon gars. Et le mec qui était à l'accueil, qui s'en fait qu'elle s'en Ah. Et le mec ressemble à Pascal Légitimus. Et donc? Et donc j'avais beaucoup de temps à perdre. Ah. Et j'ai touché avec mon petit frère. Ah, le truc, vraiment l'anecdote quoi. L'homme regarde à présent les fesses du jeune serveur. Mais tu m'écoutes quand je te parle? Mais pas du tout. Bah c'est super. Non, c'est juste que je regardais pas ses fesses, j'ai faim. Pardon, l'homme ne regardait pas ses fesses, Voilà, merci. car il est probablement homophobe. Quoi? Mais putain! L'agent serve renverse son café sur l'homme, qui se met à l'insulter car il se croit supérieur. Pardon, je suis désolée, vraiment, je vais tout nettoyer. Non, il n'y a pas de soucis, ça arrive à tout le monde. Non, vraiment, je suis vraiment désolée. L'homme n'essuie même pas lui-même sa chemise parce qu'il pense que c'est à une femme de le faire. Ok, du coup, ça, non, ça va, je vais le faire. De mieux en mieux, maintenant l'homme refuse avec condescendance l'aide de la femme. Qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, les hommes se lèguent contre la femme, un réflexe ancestral de mal dominant, c'est classique. Bah non, c'est juste que cette chère madame, Autant, cette jolie demoiselle, harcèlement sexuel, C'est une jeune femme. pédophile, cette serveuse, on peut directement dire esclave, hein. cette piment possédant des règles. Transphobe, Ce mammifère issu d'une évolution de plusieurs milliards d'années appartenant à la race humaine. trop long, beaucoup trop long. C'est quoi ce bordel? Ce bordel, comme tu dis, c'est que la personne qui est juste à côté de toi, et que tu payes moins bien qu'un homme, hein, au passage, est complètement désorientée, obligée de faire un boulot de merde qu'elle déteste. Quoi, mais non, mais n'importe quoi. C'est maman qui me file un stage dans son bistrot pour approfondir mon école hôtelière. Et ça, c'est Maud, 2 semaines après sa naissance. C'est super intéressant. Mais mettons fin à cette société patriarcale. Je veux rien dire, mais y a pas de noir dans ce sketch. Enfin, on va pas mettre un noir juste pour mettre un noir. Ce sera encore plus con et raciste. Pour les juifs, on dit rien. Bonjour. Ouais, alors ça, c'est pas voulu. Hein. Ah si, c'est écrit page 6. Mais ta gueule! Ah donc maintenant on insulte les Chinois, y a pas de problème. Tu n'es pas chinois! Raciste. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se détendre, on va se calmer, on va passer une bonne après-midi. Un bon après-midi, si je puis me permettre. On dit un bon après-midi, car le temps du masculin est beaucoup plus correct. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. Ok, voilà, super. En losange. Ceci est en losange, c'est mathématique, on est d'accord? Alors oui, mais c'est aussi un carré. En effet, tous les carrés sont des losanges, mais tous les losanges ne sont pas des carrés. Alors soyez gentils, pas d'amalgame. Bon, ce que je propose, pour mettre tout le monde d'accord, on va recommencer ce sketch en essayant de ne blesser personne. Ça vous va? Oui. Vous connaissez probablement tous ces nouvelles séries télévisées où un prétendant recherche l'amour, alternant entre palpitations, émotions et aventures. Mais que se passe-t-il lorsque le tournage est terminé? Retrouvons-nous après l'émission Le Flambeau. Les anciens candidats vont se réunir sur un plateau télévisé pour un quiz que vous ne risquez pas d'oublier. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce soir, nous allons accueillir les anciens candidats d'une télé-réalité humoristique intitulée Le Flambeau. Nous allons maintenant accueillir Patrice, aussi connu sous le nom de Patoche. Veuillez applaudir. Alors, moi c'est Patoche, j'ai 3 principes dans la vie. La Sainte Mère, les copains et le passetis. Bonjour Patrice. Appelez-moi Patoche pour les intimes. Ouais, bon bah, on n'est pas intime, hein. Alors Patrice, qu'est-ce que ça fait de voir cette aventure finie?
Ah, et ça me fait ni chaud ni froid. Mais les copains de l'aventure me manquent quand même. Sauf Annick, c'est une grosse puante. Ben ça, c'est ce que nous allons découvrir. Maintenant, chers téléspectateurs, veuillez accueillir Annick, professionnelle des arts de rue. Veuillez l'applaudir. Oh bah non, en fait, applaudissez pas, ça sert à rien. Bonsoir, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je vais vous Cassez-vous de ma caméra, c'est un programme familial quand même. Mais Maintenant, nous allons accueillir le candidat suivant. vous me demandez pas comment c'est passé là. Annick, je vous entends pas très bien. Faudrait vous acheter des appareils auditifs. Oh, toi ta gueule, sac à crotte, va t'asseoir, hein. Calmez-vous, Patrice. Oh non, je vais pas me calmer, elle pue, cette connasse. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous, on ne vous agresse pas quand vous faites la danse du pan quand même, hein. Maintenant, chers téléspectateurs, nous allons accueillir Marc, ancien candidat de la Flamme, très connu pour son parcours. Veuillez l'applaudir. Bonsoir à tous, Marc, quand même, ce ne sont pas vos fans, hein. Et en plus de ça, votre parcours n'était pas si fantastique que ça comparé à celui de Patrice. Ah, ça c'est bien vrai. Un pastis, ça vous dit? Pour clôturer cette émission, nous allons passer à un quiz. Première question. Qui a dit I have a dreams? C'est le pastis de 1995. Et non, Patrice, c'est Martin Luther King quand Oh même. putain, le con. Deuxième question. Combien y a-t-il de zéros entre 7 et 100? Je dirais 10. Et non, il y en a 20. Faudra que vous voyez vos maths quand même, hein. Troisième et dernière question. Et non, ce n'est pas la question à 1 million, mais bien la question pour un con. Quel des bonbons très utilisés en cosmétique retrouve-t-on dans le nord de la France? Le vase de Soissons. Et c'est exact, par Annick, vous remportez ce quiz. Adune. Allez vous faire foutre, patoche Marc. Toi, va te refoutre, Annick. Chers Sac à crotte, téléspectateurs, c'est pas nous possible, allons c'est regarder. pas Passez une possible. excellente soirée, à la semaine tu prochaine. touches pas, hein. Comme vous le savez, le milieu de la télévision et du cinéma partage beaucoup de préjugés. Parmi eux, il va de soi que l'Église n'est pas épargnée. Nous vous laissons découvrir par vous-même une sorte de confession avec le Père Alain. Jésus, êtes-vous parmi nous? Ouais, vieux. Bonjour. Et mon père, faites pas un truc de fils de pute comme ça en fait. Prévenez quand vous rentrez dans la cabine de base. Vous m'avez fait peur. Pardonnez-moi, je me suis un peu emportée. J'en conviens que mon entrée était un peu subreptice. Mais enfin, est-ce que vous avez déjà pénétré le culte afin de jure de confesse? Excusez-moi, mais en fait, il n'y a personne ici qui joue du cul à confesse, d'accord? Moi, je vous explique. On m'avait prévenu comme quoi les prêtres s'étaient calés dans le domaine du cul et tout. Soyez pas cash comme ça avec moi de base, en fait, mon père. Non, mais attendez, ces trucs de secte, c'est des rumeurs mais totalement infondées. Excusez-moi, rumeur totalement infondée, quand même toujours tourne autour du même thème, hein. Toujours, oh, j'ai enculé des gosses, je me suis pris dans un tire-lait. Jamais comme quoi les prêtres gagnent à Roland Garros, oui, ça danse sur la crypto-monnaie. Regardez mon père, l'année dernière, je fais quoi? Il a Meuse, 3 prêtres, 15 ans, 800 gosses. Vous tournez comme ça. Moi, je vous pose la question, mon père, c'est quand vous allez arrêter, en fait?
écoutez, il est 8 h du matin, on va tenter d'un petit peu recentrer cette confession. Est-ce que vous avez des notions de catholicisme? Ah ouais, mais de ouf en fait. Moi, je vous explique, je suis sortie avec un gitan en 4 ans, ça s'appelait Sheldon. On avait fait le pèlerinage, Sainte-Marie de la Mer et tout, vous avez capté. Après, moi, j'avais arrêté pour faire activité paddle, mais je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette rien du tout. Et du coup, en fait, je vous fais vite fait la story. Ses parents, ils étaient dans le domaine de foire foraine. Moi, j'adore tout ce qui est milieu artistique, niveau foire foraine, vous avez capté. Du coup, ils disent, si on la met stand de pêche au canard. Ok. Sauf qu'en fait, c'est parti en prix, quoi. Parce que les gens, ils sont là, nana, j'ai eu un nounours, je jouais en écran plasma, mais fils de pute, t'as mis 2 €, bien sûr que tu vas avoir un nounours, pas un écran plasma. Celui qui met 10 €, il veut quoi? Il veut la défense. Enfin bref, j'ai capté mon père. Parti en vrille. Ils ont dit, on la transfère stand churros. Ok. Problème, je suis allergique au guêpes. 2 heures, c'était réglé. J'ai grossi. Maximum. Problème, là, il y a une petite pute, 3-4 ans. Elle me dit quoi? Oui, nanana, t'es en ballon, je vais t'acheter. Moi, tu veux m'acheter? Je vais niquer sa mère. Problème après, sursis, 10 h, 12 h, 14 h, 16 h. Avec Sheldon, ça a cassé ma relation là en pâté. Vous avez capté, mon père? Eh bien, merci pour ce partage. Est-ce que vous gardez quand même de bons contacts, de bons rapports avec Sheldon? Ah ouais, mais de ouf en fait. Moi, je vous explique, Sheldon, c'est le sang de la veine. J'ai vécu des très beaux moments, très durs avec lui. C'est quand même la deuxième personne à qui j'ai donné ma virginité, quoi. Vous avez capté. La première personne, c'est Kenji. Vous connaissez Kenji, mon père? Oui. Kenji, c'est le gitan le plus connu d'Europe. Moi, je l'ai connu, t'es pas du tout connu. Vous connaissez Kenji, mon père? Oui, bien sûr. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Excusez-moi, vous avez capté, quand je chante, en fait, l'émotion, elle vient direct, quoi. Alors, en fait, j'ai vécu des très beaux moments, très durs avec Kenji, vous avez capté, mon père. Je sais bien que 12 ans, c'est un peu jeune, mais je ne regrette pas du tout de lui avoir donné ma virginité. C'est jeune, jeune. Après, moi, je fais partie des personnes qui pensent que la loi de l'homme ne peut prévaloir sur la loi de Dieu et que Dieu seul peut juger un amour véritable, qu'il ait 12 ans, 20 ans, 30 ans, 6 ans. 6 ans, c'est le primaire, mon père, je vous rappelle. 6 mois. Intra-utérin. Tant que sa vie, au final, ça peut ressentir des émotions et en donner. Ah, donc on parle là-dessus. Oui, bon. On va commencer cette confession. Veuillez répéter après moi. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Allez-y. Allez-y. Non, c'était que la première phrase. Que la première. Non, c'était que la première. Oh, pardonnez-moi mon père, j'ai zappé d'ouf en fait. Vous pouvez répéter la première phrase s'il vous plaît? Non, c'est rien, allez-y. Ok, donc en fait, moi je vous explique vite fait. En fait, je suis immigrée dans le pays de Dubaï parce que culturellement c'est florissant, ça florilège, vous avez capté. Et en fait, je suis influenceuse. Ça veut dire il y a des marques, elles me payent pour faire des posts. Vous avez capté mon père? Oui. Ok, donc voilà qu'est-ce que je fais en fait. Et du coup là ils me disent Vanessa, si ça t'intéresse, on a un prestataire, il faudrait aller sucer un grand émir là-bas. Moi je dis fellation, pourquoi pas, ça peut mettre mon cœur de cible encore une fois. Sauf qu'ils me disent oui, problème, il y a son frère. Et en fait ils voudraient faire double péné. Moi je dis peut-être qu'il faudrait que je m'en remette au Christ parce que double péné c'est peut-être double péché. C'est péché ou c'est pas péché mon père? Donc c'est double péné. Ah, double péné anal, hein. Disons que double péné anal, ça fait quand même beaucoup de féculents avant de dormir. J'ai pas capté. Il me faudrait peut-être un peu plus de détails. Des détails? Oui, des détails, ce qui me permettrait de savoir si c'est péché, si c'est chouette. Ah non, mais moi je voulais tout dire en fait, il n'y a que des détails financiers pour l'instant. Ils m'ont fait un virement Lydia, pas anodin si je peux dire conséquent. Et en fait, moi si vous me dites que c'est pas péché, je go direct, vous avez capté. Sauf que je me dis, il faudrait peut-être que je m'entraîne quoi. Et si je m'entraîne, peut-être que c'est péché mon père. Ah non, s'entraîner c'est très catholique. Moïse n'a pas écarté la mer en une seule fois, il s'est entraîné bien entendu.
Que serait la télévision sans nos émissions de jeux préférées? Qui veut gagner des millions? Motus, Koh-Lanta. Retrouvons-nous avec l'émission préférée du public, Rencontre à l'ARE. On se retrouve sur le plateau de Tournée Ménage, notre jeu favori, et nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons, c'est pas très galant, mais ça fait rien, avec tout d'abord Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et Mohamed. Momo. Momo, Ahmed. Et donc de l'autre côté, il y a les filles. Attention les filles, avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour Fabienne. Alors, on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Ingrid, est-ce que tu baises? Non, Jean-Pierre, lisez la question comme sur la fiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Je te lis de la fiche. Oui, la fiche, allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout, après, est-ce que tu baises? On a compris. Ingrid, est-ce que vous avez compris la question? Quel genre de film préférez-vous donc? Oh, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien, est-ce que la réponse vous satisfait, Jean-Pierre? Ouais, beaucoup, ouais. C'est parfait. J'ai une question pour Nathalie. Bonjour, Jean-Pierre. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Oh, c'est-à-dire l'éclectisme. Oui, j'en ai fait quand j'étais jeune, tout ça, je fais en longueur la course à pied, mais c'est fatigant l'éclectisme. Parfait, est-ce que vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Oui, je suis satisfait de la réponse. De Nathalie, très bien, on va passer à Mohamed. Momo. Momo, Ahmed, avec une question pour Ingrid. Ingrid, bonjour Ingrid. Est-ce que si jamais tu t'épouses avec un Norvégien, ça te dérangerait de vivre à la norvégienne ou autre chose? Oh, oui, je suis pour un brassage des ethnies, une société cosmopolite, oui. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? C'est oui ou c'est non, hein? Cherche pas à m'embrouiller. Hein? C'est oui. C'est oui, d'accord. C'est oui, Ingrid a dit oui. Très bien. Alors, maintenant, Mohamed, pose une question à Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie. Est-ce que ça te dérange si à la maison il y a une femme qui fait la vaisselle, une femme qui fait le ménage et une femme qui a les mouchoirs sur la figure? Oui. Oui, en fait, la question est-ce que vous êtes pour la polygamie? C'est ça. Oh, la polygamie, moi j'ai jamais été, mais si on me paye le voyage, je vais bien y aller. D'accord, et bien, les garçons, il faut faire votre choix. J'ai choisi et c'est Nathalie. Et vous? Si Nathalie. Très bien, alors Nathalie a l'unanimité. Ingrid doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Oh. Ingrid, la malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Je pense que parfois il faut savoir perdre. Oh, la belle Nathalie. Bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à Catherine Deneuve? Non,
C'est normal. Alors bon, une première question à Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Jean-Pierre? Tu peux répéter la question? Oui, non. En fait, c'est une question très simple. Hein. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un acteur? Ah oui, il y a des copains à moi qui disent que je ressemble à Alain Deloin. Delon? Non, ils disent Deloin. Est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? Oh ben je sais pas, moi je préfère quand même plus Robert Redford. Ah, ben il y a des copains à moi aussi qui disent que je ressemble à... Enfin, plus à Robert qu'à Redford. Bon, très bien, on va enchaîner avec une question pour Mohamed. Non mais c'est pas la peine, j'ai choisi, c'est Jean-Pierre. Oh non, Nathalie, il faut une question pour Mohamed, c'est le jeu. Ah non, non, ça c'est pas Mohamed, hein, ça c'est sûr. Si c'est quoi ces conneries là? Faut poser la question là, faut jouer le jeu. Attendez. Mais c'est quoi ça? Comment tu peux savoir si je te plais, si jamais tu poses pas les questions? Allez, vas-y, pose là-haut. Attendez. Alors Nathalie, posez une question à Mohamed. Et non, c'est toujours Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. J'ai gagné. Et c'est quoi ces conneries? C'est quoi Jean-Pierre là-haut? C'est quoi ça? Déjà famille en or, ils m'ont viré. Et puis chiffre de lettres, ils m'ont viré. Et ici, ils me virent aussi. C'est quoi ça? Ah mais Momo. Je m'en vais comme un prince. Non mais... Bon, bah, le grand moment est arrivé. Ils étaient faits pour se rencontrer. Et cela va être fait dans quelques secondes. Je compte, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Oui, je suis prêt. Alors attention. 1, 2 et 3. Oh, qu'elle est belle! Nathalie. Est-ce que tu es belle, toi? Et le Robert Redford. Bonsoir. Les comédies françaises, les séries et films de Noël, tous ont un point commun. Le repas de famille heureux où le bonheur est palpable. Mais qu'en est-il réellement? Comment réagir lorsque mamie, qui a beaucoup d'argent, n'en a plus pour très longtemps? Ça, cette petite famille l'a bien compris. Alors, il est bon, mon rôti? Excellent. Toujours été un cordon bleu. Eh ben, tu remercieras la bonne, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. J'adore, vous êtes trop drôle, mamie. Oh, ben, profite, hein, ma grosse, parce que mamie, elle n'en a plus pour très longtemps. Faut pas dire ça, maman. Voilà, maman, ça va? Oui, ça va, c'est passé, Maman, maman.
Bon, ok, pas de panique. Je crois qu'il reste du champagne. Oui. Tu prends les meubles, les salons. Et moi, je prends l'argenterie. C'est moi son fils, c'est moi qui décide. Alors nous, on prend tous les tableaux et la bagnole, et vous, le reste, vous vous démerdez. Chérie, les babous. Je veux les babous. Ouais, là! C'est pas fini! Bande de chiens! Les antennes, En tout cas, c'est vraiment bon. Ta gueule! parle pas comme ça à ta grand-mère, s'il te plaît. La période de Noël. Certains d'entre vous l'adorent, d'autres la détestent. La raison, ces films et séries à n'en plus finir. Plongez-vous dans cette période avec l'oncle Hanson, où le repas ne va pas se passer comme prévu. Bonsoir. Salut Sylvie. Salut, ça va, Maggie? Eh, laisse-moi ta garde. Wow. Faut aller plus rapide, bande de raps. Salut tout le monde. Salut. Vous allez rester à me regarder là ou quelqu'un m'offre un siège? Je l'ai chopé pour toi, il n'y a pas meilleure place. Après la mienne. Professeur, c'est bien ici qu'il y a une jeune fille possédée par un démon? Oui, c'est ça. La presse en a parlé, mais ça n'a jamais été démontré. Bien, il veut des amuse-gueules. Oh oui. Ça fait plaisir à entendre. Oh, ces petits pains ont l'air délicieux. Oh oui, ils sont si chauds et moelleux. Oh, ils sont délicieux. Merci, ma délicieuse enfant. Je les ai pétris moi-même. Ok, je pense que la purée est presque prête. Il suffit juste que je la fouette encore un peu. Voilà, comme ça. Alors, qui s'attend? Ok, maintenant il est temps de passer à la barbe. Quel splendide oiseau! Wow. Pourquoi tu restes pas là? Laisse-moi le faire pour toi, hein. Fatigue pas ta petite main. Merci de me proposer de l'aide. Laissez-moi vous pince. Oh putain! Vous savez, beaucoup de gens sont intimidés lorsqu'il s'agit de préparer une dinde. Mais c'est très simple. Il suffit de connaître l'anatomie de celle-ci. Vous voyez ici, il y a un tout petit trou. Un tout petit trou tout poissé. Mais assez bon pour y passer sa main. Et la ouvrir. Je la cuisinais avec ses abats, les pénis et les vagins. Beaucoup de gens aussi aiment badigeonner leur dinde. Mais moi je fais ça. Je la lèche. Et je lèche aussi ce tout petit trou. Oh, c'est si bon. Ensuite, je me la mets là. Et autre. Je prends ceci. Ça relève un petit peu le goût. Et je la porte à table.
ça tente, Aléron? Laquelle la tienne, c'est de la dinde? Oh, je sais ce qui vous ferait plaisir. Une pâte, ça vous dit? Ou même des... Tu veux que je te prenne mes 2 pattes et que je te les enfonce bien profond jusqu'à ta gorge, chérie? Oh, Dwight, relax. Avez-vous autre chose de menu que vous n'avez pas touché avec vos mains? Eh bien, j'ai commandé le dessert. Faites de la place. Voici la tarte. Alors, à qui la première part? Pour moi. J'ai vu que vous alliez en venir en première. Microbe. Microbe. Dans les séries américaines, les soirées font grandement partie de la vie étudiante. Mais comment se prépare-t-il? Rejoignons 3 amis qui prennent ces préparations très à cœur. Oui, t'es où? Ici. Mais où ça? Ici dans la chambre. Oh, salut ma cocotte, ça va? Ça va toi? Ah non, chez moi c'est 25. T'as tout lavé à l'ammoniac? Ah non, ça c'est mon nouveau parfum. Et t'as des posters géniaux. T'as vu? Ah, j'aime bien celui-là. Ah, j'aime bien celui-là. Ah, celui-là j'aime moins. Bah, fais gaffe, c'est le miroir par contre. Hein. Ça va. Ah, ça va et toi? Dis donc, j'espère qu'il y aura Jean-Marc à la boîte. En parlant de Jean-Marc, il m'arrive un truc, je te raconte pas. Ah, j'ai envie que tu me racontes, moi. Mais si, je te raconte. Tu sais qui c'est qui m'a téléphoné? C'est pas vrai. Bah attends, j'ai encore rien dit. Tu sais qui c'est qui m'a C'est téléphoné? pas vrai. Tu sais qui c'est que c'est Jean-Louis. Jean-Louis? Jean-Louis, le pilote automobile. Jean-Louis. Ah mais c'est pas vrai, lui il est vraiment grave, hein. Vraiment je te jure. Hein. Tu sais, chaque fois il dit un truc intelligent, puis après il se retourne, moi c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit quoi. Ouais, t'as vu tous les boutons qu'il a sur la gueule? Une vraie calculette, ce mec. Et tu sais ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, tiens, si on allait au cinéma voir le Grand Bleu. Les grands bleus, genre on l'a vu 10 fois à la télé. T'es sûr? Ah oui, le grand bleu avec une chaussure noire. Mais non, tu sais, le Grand Bleu avec les crustacés, les fruits de mer, tout ça. D'accord. Alors il me dit, on va au cinéma. Tu me connais? Je lui dis non. Bien sûr, Il me dit, je t'invite. Tu me connais? Je lui dis oui. bien sûr. Et en sortant du cinéma, il m'a dit un truc, je te raconte pas. J'ai envie que tu me racontes, moi. Mais si, je te raconte. Il m'a dit, j'ai envie de baiser avec toi. C'est pas vrai. Alors moi, je lui dis, je baisse pas, je fais l'amour. Oui, Alors il dit, ok, mais on fait l'amour tout de suite. tout de suite. Eh ben, crois-moi qu'il a entendu qu'on soit dans la voiture, hein, ça c'est les mecs, tu vois. Alors dans la voiture, on a fait des trucs, je te raconte pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, non. Ah, t'es une balance. Ah, j'ai encore perdu 2 kilos. Mets l'autre pied pour voir.
Mais oui, je te l'ai dit, fais le régime Weight Watchers. J'ai déjà fait le régime Weight Watchers. T'as perdu combien? 200 €. Bon, on y va à la boîte. Non, c'est Virginie qui nous emmène. Oh non, pas Virginie, je peux pas la caler, celle-là, elle a vraiment rien pour elle. Hein. Ah bah si, elle a la voiture. Ah bah la voilà. Salut. Eh ben c'est pas 25. Non, non, ça a changé. T'es prête? Oui. T'as la voiture? Oui. Alors on y va. Je veux pas y aller. Mais je t'ai dit, c'est tout le temps la même chose avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'étais au New Pims. Je m'étais habillé genre bandeau fluo, robe fluo, basket fluo. Un mec qui passe, tu sais ce qu'il me dit? Ils ont mis un nouveau lampadaire. Où ça? Au New Pims. Oui, mais ils sont graves les mecs là-bas. Ils vont en boîte que pour draguer. Et moi aussi. Oui, mais là, ils vont te draguer que pour ta poitrine, tu vois. Ils vont pas te draguer pour tes pieds, hein. Mais enfin, il y a un juste milieu. Hein. Tiens, là, on pourrait aller sur Macumba. Elle aime bien le Macumba. Mais non, pas de ma combat. Qu'est-ce que tu nous fais chier? Quoi? Non, non, je réfléchis. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller au Youpi. Ah ouais, youpi. Oh non, pas le Youpi. Mais pourquoi? La personne qui veut de moi là-bas. Même Maurice, il est petit, il est bossu et il louche. Mais tu voudrais pas qu'il soit aveugle non plus. Chut, tais-toi. Allez, tiens, si tu mettais un petit peu de rouge à ma cocotte. J'ai déjà du bleu et du jaune. Non, mais sur les pieds. Ça se verra pas. Mais c'est dans la tête tout ça. Eh, c'est vachement important la beauté intérieure, surtout chez toi, alors mets-en. Mais ça sert à rien, je suis trop moche. T'es trop moche. Oui. Bah écoute, Non. honnêtement, moi je serais un mec. Ouais. Bah je. Oui, bah je suis pas un mec non plus, tu vois. Mais quand ils pensent, les belles filles, les filles canons, quand elles vieillissent, elles en chient. Alors que toi, t'as de la chance, tu changeras jamais. Tu dis encore ça pour me faire plaisir? Ah non, non. Mais non, Virginie, on a toujours trouvé que t'avais du charme. Ouais, t'as du charme. Ou même, quelque part, on pourrait dire que t'as du chien. Tu parles? Alors pas dire qu'il y a du chien? Je vais me suicider. Ah non, mais dans la boîte d'abord. Tiens, là on pourra aller, c'est la chunga. Elle aime bien la chunga. Ah non, pas la chunga. Mais pourquoi? Elle est crade cette boîte. Elle est crade. C'est genre, tu bois pas de verre, t'as l'air con, tu bois un verre, t'as l'air pèse. Arrête, elle est hyper moderne. Ils ont changé les baffes. L'autre jour, à peine je rentre, j'ai perdu mes verres de contact. Ah bon? Oui. En plus de ça, là-bas, ils ont mis un distributeur de chewing-gum dans les WC. Mais c'est pas des chewing-gums, c'est des préservatifs. Ah. Je me disais, c'était la première fois que j'arrivais à faire des bulles aussi. Les filles, je vous emmène que si on va à la chunga. On y va, on y va, on y va. Je te dis, on n'a rien à perdre parce que dans les autres boîtes, il y a toujours des bagarres. Exactement, il paraît que hier, au New Pims, le DJ s'est pris un lampadaire dans la gueule. Un lampadaire? C'était moi! Vous connaissez tous ces fameuses séries mettant en avant la vie surchargée de docteurs. Rejoignons nous aussi une équipe médicale de choc lors d'une journée de travail au centre PMS de la télé royale d'Esneux. Au plaisir de vous y revoir, très chers. Bon, je vous baisse pas, je marque que vous êtes gros. Écoutez, je suis pas gros.
Attendez, vous êtes pas con? Bah non. Tu rajoutes qu'il est con aussi. Vous êtes gros et con. Ça fait gros con. Je t'ai pris les compresses. Tu diras à Jeanne de me les ramener. Hein. Ouais, ouais. Elle est où, Jeanne? Allez, levez-vous, je vais vous peser. Allez, levez-vous. Allez, j'ai pas que ça à faire. Hein. Pardon, on l'a pesé sur approximative, vous pouvez y aller. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. Super. Suivant. Vous mesurez 1m40. C'est pas très grand. Vous mangez de la soupe? Bonjour. Bonjour. Savez-vous? C'est vos urines? Oui. Oh bah écoutez, tout est en ordre. Pas de grumeaux. Un petit peu trouble, mais c'est parce que vous avez du mal à manger. Au revoir. Au revoir. Vous inquiétez pas, monsieur Bono, j'ai une super technique. Vous m'excusez, c'est ma pause. Oh, il est déjà 10h. Je suis KO, moi, tu me sers un coup? Ah, merci. Bonjour, vous allez bien? Oh, dommage. Suivant. Bonjour, installez-vous. Oula, il y a quelqu'un là-dedans? Ouais. Regarde un boucher de moi. Calme-toi, Francis. Y a quelqu'un? Ouais. Il y a du monde là-dedans. Il y a du monde là-dedans. Bonjour, lisez-moi la lettre là-haut. S. Très bien, vous êtes astigmate. Bonjour. Bon, monsieur Godot a testé vos réflexes. Tendez la jambe. Ouais, c'est pas trop mal. Tendez l'autre jambe. Allez, on brûle. Oh bah c'est pas trop mal. Vous allez me faire un test de grossesse pour finir. Apportez des cafés, Jeanne. Elle est où, Jeanne? Oh, bah vous êtes au jeu de papa, félicitations. Bonjour. Bonjour, vous allez? Attends, faut que j'appelle Jeanne, faut que je lui raconte. Jeanne, il y a Francis qui est venu et qui s'est fait passer pour un... Je peux pas raconter. Jeanne, tu peux nous apporter des cafés, Jeanne? Merci, Jeanne. Bon, allez au boulot. Suivant.
Un art non genré malgré les apparences. Vivez, profitez, faites ce que vous aimez sans vous soucier des préjugés. Car un petit peu de fantaisie n'a jamais fait de mal à personne. Place au show. It's a cold and crazy world that's raging outside. Baby, and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a me, it's burlesque. Et nous voilà de retour avec un nouvel épisode de Touche pas à mon prof. 3 candidats tenteront de découvrir le nom et la matière enseignée par les professeurs que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir. Mais réussiront-ils? Qui va gagner le lot de casquettes Gucci confisquées par Madame Manélie? Accueillons tout de suite nos 3 candidats.
notre premier candidat. Dites-nous en plus sur vous. Bonjour, je m'appelle Noé, je suis passionné par la biologie maritime, les multivers et le phytoplancton. Ensuite, nous faisons place à une jeune fille, très motivée à l'idée de gagner. Bonjour, je m'appelle Amy et je suis passionnée par la victoire. Ensuite, un jeune homme qui, je le pense, ne va pas nous être très utile. Bonjour, je m'appelle Audric et je suis passionné par les belles carrosseries. Très bien, votre petit rappel, celui qui remportera gagnera le lot de casquettes Gucci confisqué par Madame Valérie. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui. Très bien. Premièrement, ce n'est pas un professeur qu'il faudra deviner, mais vous devez deviner son rôle dans un établissement scolaire. Pardon. Êtes-vous prêts? Oui. Très bien, nous pouvons l'accueillir. Monsieur l'économe. Élie, vous devez attendre qu'il commence. Bonjour. 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 Monsieur l'économe. Non, Élie, ce n'est toujours pas Monsieur l'économe. Monsieur l'économe. Je l'ai dit 2 fois, ce n'est pas Monsieur l'économe. Hé, toi et moi, on pense pas la même chose. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Non, je crois pas, non. Il s'agit de Amiral... Je recommence ma réponse. Je peux recommencer? Je peux? Ouais. Il s'agit de Amir Amidovic, directeur d'école secondaire, rentré en fonction il y a plus ou moins 1 an et demi, je dirais. Et oui, Noé, bravo, il s'agit de Monsieur Amir Amidovic, préfet de l'école secondaire. Bravo, vous remportez votre premier point. Merci, Monsieur Amidovic, pour votre présence. Nous pouvons dès à présent accueillir notre deuxième professeur. Bon les gars, programme d'aujourd'hui, run and bike. On se prépare 2, un qui court, un qui fait du vélo en échange. Petit parcours de santé de 452 km, ça va. J'ai été avec mon fils ce week-end à cocher des petits numéros sur les arbres que vous devez me ramener. Pour ne pas tricher, je suis venu avec mon vélo électrique. Je désactive l'assistance car je suis très sportif. Prof de gym? Oui, mais de quel prof de gym s'agit-il? Selon la corpulence, la taille et le langage utilisé, je dirais qu'il s'agit de Pierre Goblet, professeur d'éducation physique à l'Athénée Royal d'Esnay. Et oui, Noé, bravo, vous remportez encore un point. Il s'agit bien de Monsieur Pierre Goblet, un très grand sportif. Très bien. Donc, petit rappel des points. Noé, vous avez 2 points. Élie, un demi-point. Quant à vous, Audric, vous êtes juste derrière Élie. Yes. Nous pouvons accueillir notre troisième invité. Bonjour. Bonjour. Monsieur l'économe. Monsieur l'économe. Bon, et vos marins sont de quoi écrire, je crois que ça va faire. Je ne voudrais pas vous corriger, cher monsieur, mais l'appellation exacte est Phoque vos marins et non simplement vos marins. Monsieur l'économe. Monsieur l'économe. Hé, toi et moi, on pense pas la même chose. On va vraiment aller boire un verre après. Non, je crois pas. Bon, en première heure, on va parler de l'allégorie de la caverne. En deuxième heure, on va aller sur mon Facebook parce que j'en ai rien à foutre en fait. Il s'agit de monsieur Halleux, professeur de philosophie de citoyenneté. Très bien, Noé, encore bravo. Il s'agit de Monsieur Philippe Halleux, professeur de philosophie et citoyenneté ici à la Télé Royale d'Esnay. Merci pour votre présence et d'avoir fait vos plus belles chaussettes pour nous. Au revoir. Très bien, maintenant nous allons accueillir une professeure. J'espère que vous la devinerez. Hola, ¿qué tal? Je vous ai pas raconté ce qui s'est passé ce week-end sur le parking du Cora. Enfin non, je devrais pas. Bon, on va plutôt revenir sur notre cours de René Descartes. Madame Finken, prof d'espagnol français. Et oui, il s'agit bien évidemment de Madame Finken, la meilleure professeure d'espagnol, mais aussi la seule, qui est aussi professeure de français. Bravo, Amy. Audric, vous devriez peut-être penser à rentrer dans le jeu. Ah oui, ça compte bien rentrer dedans. Bon, on n'a pas trop le temps, mais je vais quand même vous raconter. Madame Donc, Finken, j'ai on a passé trouvé le que vous parking du étiez, Cora. vous pouvez vous Quand en aller. tout à coup, Merci, une Madame voiture Finken. Au fonce revoir, vers Madame Finken. Très bien. Pour le dernier professeur, il y a une petite particularité. C'est vous, cher public, qui allez devoir trouver de qui il s'agit. Êtes-vous prêts? Nous pouvons l'accueillir.
Alors, bonjour à tous. Malheureusement, je n'ai toujours pas corrigé vos bilans de Noël. Car entre les cours de piano et ma détente personnelle, je ne trouve pas le temps de malheureusement corriger vos bilans. Très bien, Excusez-moi. vous trouvez? Oui. Bravo, il s'agit bien évidemment de monsieur Philippe Hitler, un professeur de maths et de physique. Très bien, donc nous l'avons compris, c'est bien Noé. Bravo à vous Noé. Vous allez maintenant remporter vos fameuses casquettes Gucci que monsieur Abdovitch va venir vous amener. Eh bien, félicitations à Noé, j'espère que ce jeu vous a plu et on se retrouve bientôt. La nouvelle que je vais vous annoncer est bien triste, je le sais. Mais nous allons devoir maintenant faire un petit entracte de plus ou moins une demi-heure. J'espère que vous pourrez vous réhydrater et manger un petit morceau. Quant à nous, on se retrouve juste après pour la deuxième partie du cabaret. A tout de suite!